Bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais quand même envie de remettre l'église au centre du village parce que je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de contenu qui est créé et je comprends pourquoi c'est créé d'un point de vue marketing, c'est très attractif. Mais il y a beaucoup de contenu qui est créé sur le secret magique pour nanana, l'ultime secret pour nanana, etc., etc. Puis ce que je voudrais vous dire à propos de ça, c'est que je crois pas que ce soit particulièrement difficile d'être heureux ou de réussir ce que vous avez envie de réussir. En revanche, ça va vous demander un certain travail et c'est pas le travail que vous pensez. C'est-à-dire, vous l'avez déjà entendu à peu près 1 milliard de fois, j'imagine, si vous vous intéressez à la psychologie positive, la psychologie de la réussite, la psychologie entrepreneuriale, etc., etc., vous avez déjà entendu que 80% de notre réussite est basée sur notre psychologie, notre état d'esprit, nos pensées, nos croyances, nos conditionnements, et seulement 20% sur les stratégies, finalement, les actions. Donc, le plus gros du travail que vous aurez à faire, c'est un travail qui est interne. Puis un travail interne, ça ne veut pas dire que plus vous achetez de formation, plus ce travail il se fait. En réalité, le travail intérieur que vous avez besoin de faire pour que les résultats apparaissent à l'extérieur, c'est un travail de déconstruction, c'est un travail d'épouillement en fait où on va enlever des choses que vous croyez à propos de vous et qui sont complètement fausses. Ce travail-là, il demande encore une fois de remettre ses antennes à l'intérieur. Et je vois beaucoup de personnes parce que, mine de rien, j'ai vécu l'essor de l'infoprenariat, donc l'industrie qui crée des produits de formation en ligne. C'est une industrie qui est extraordinaire, qui est souvent connectée avec le coaching, puis qui génère vraiment des milliards d'euros de bénéfices. Donc c'est une industrie qui est très porteuse et qui va se développer de plus en plus. Le problème de ça, c'est que du coup, ça fait des personnes qui pensent constamment que elles ne sont pas assez, qu'elles ne méritent pas de réussir et des choses comme ça. Et du coup, en fait, elles vont aller combler les manques qu'elles pensent avoir en achetant tout un tas de formations. Puis il y a une très grande différence entre regarder les formations que vous achetez, les unes après les autres, un petit peu comme vous regarderiez une série Netflix, et vraiment vivre, expérimenter, ressentir le contenu de ce que vous apprenez. Moi, il m'arrive de revenir encore et encore sur des notions. Ça ne veut pas dire que je ne les ai pas compris, c'est juste que je les approfondis encore au prochain niveau et encore au prochain niveau. Et ce qui m'amène à faire ça, c'est les discussions avec moi-même ou dans mon travail de journaling ou les discussions avec mes clientes ou quand je regarde des interviews de mes mentors ou quand j'ai des discussions avec d'autres entrepreneurs, ça me permet vraiment d'aller approfondir encore un peu plus et encore les mêmes concepts. Riche et puissante, par exemple, c'est un programme, du coup, vous le savez, que je suis en train de construire et de délivrer en ce moment. C'est pour ça que je vous en parle beaucoup. Ce programme-là, les prémices de ce que je vous explique là-dedans, je les ai découverts il y a une dizaine d'années. Mais il m'a fallu 10 ans pour les comprendre suffisamment pour pouvoir les partager, les enseigner. Il m'a fallu une dizaine d'années pour les incarner, pour les vivre en fait, et pour les comprendre chaque fois un petit peu plus. Puis c'est des concepts que j'adore, c'est comme je suis littéralement passionnée par ça. Donc c'est vraiment des concepts que j'aime approfondir encore et encore. Et l'approfondissement, il se fait pas dans la dispersion pour moi. Au contraire, il se fait quand on enlève tout le superflu, qu'on revient à l'essence et qu'on descend dans la profondeur, un peu comme si vous aviez une corde qui descend dans une grotte et vous descendez encore et encore dans la profondeur de ces concepts-là. Et pour moi, ça, s'il devait y avoir un secret qui emmène à la réussite, c'est probablement davantage celui-là. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous allez faire en plus, quelque chose que vous allez apprendre en plus. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de vous que vous allez mettre en vous, mais plutôt rendre tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui ne vous appartient pas, qui appartient à l'extérieur, rendre tout ça pour créer l'espace, pour pouvoir découvrir toute votre puissance, tout votre potentiel et entrer en contact avec le champ de pur potentiel. Cet espace entre vos pensées dans lequel toutes les manifestations sont possibles. Ce travail-là, il est passionnant, il est exigeant, il demande une très grande humilité. Puis quand je parle d'humilité à ce moment-là, c'est vraiment, vous le savez, vous m'avez entendu vous dire à peu près 1 milliard de fois aussi, dans la vie, c'est où tu veux avoir raison, où tu veux être heureux. Puis c'est vraiment, ce travail, il implique un fondamental,
qui est que on doit accepter d'avoir tout le temps tort. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on veut avoir raison, on maintient le statu quo dans lequel on est. À chaque fois que j'essaye d'avoir raison, je maintiens ma réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Donc j'ai intérêt à avoir tort. J'ai intérêt à remettre en question mes pensées, mes croyances, mes conditionnements. Et très souvent, quand vous regardez autour de vous, le changement fait peur, je crois, à 93%. Les études en psychologie sociale ont montré que le changement faisait peur, je crois, à 93% de la population. C'est énorme, 93% de la population. Ça veut dire qu'il y a seulement 7% qui comprennent que le changement fait partie de notre vie, en fait, tout comme les saisons, c'est cyclique, c'est constamment. Il y a constamment du changement, du recyclage, etc. D'ailleurs, il y a plusieurs paradigmes qui avaient été étudiés par Frederick Hudson et qui montraient que avant, en fait, par exemple, en général, on allait à l'école, puis on allait à l'université, et ensuite on trouvait un métier, puis on gardait ce métier pour le reste de notre vie. Nous, on fait partie des générations, en fait, où on va avoir, je crois, jusqu'à 5 ou 7 métiers différents au cours d'une vie. Et je pense que plus on va avancer dans la vie, plus ça va être le cas. Et en fait, ce phénomène de recyclage, c'est un phénomène qui est totalement normal. C'est ça la normalité. La normalité, c'est le changement permanent. Donc, si 93% des gens ont peur du changement, il y a seulement 7% des personnes qui comprennent l'intérêt du changement, qui le voient, qui le sentent, etc. Sur ces 7%, il y en a très très peu, en fait, qui acceptent constamment d'avoir tort. Pour aller approfondir un concept au prochain niveau, pour aller connecter avec plus d'amour de soi, plus d'amour pour les autres, plus d'amour pour le monde, qui nous permettent d'aller découvrir donc l'amour plus fort, l'engagement plus fort, la gratitude plus forte, l'inspiration plus forte, la dévotion plus forte, la beauté plus forte encore. Vous voyez, ça, ressentir, parce que finalement ce qui fait notre expérience terrestre, c'est nos émotions, donc le type d'émotions que l'on ressent principalement dans notre journée, aller ressentir ces émotions-là, puis les approfondir et sentir leur densité et leur puissance, ça demande vraiment du temps et ça demande une très grande humilité parce que dans ces lives, j'ai déjà parlé de gratitude par exemple. Dans mes programmes, j'en parle plus la gratitude, je comprends, ça vous saoule. Vous en entendez parler depuis que vous avez commencé votre chemin de développement personnel, très bien, mais est-ce que vous la pratiquez? Est-ce que vous faites partie des personnes qui sont reconnaissantes? Mais je parle de la vraie reconnaissance, pas une fois de temps en temps quand vous avez quelque chose à demander, mais vraiment au quotidien, au jour le jour. Est-ce que vous êtes reconnaissante de ce que vous vivez, de votre vie, de la chance d'avoir votre chéri, de la chance d'avoir vos enfants peut-être, de la chance d'avoir vos parents. Certains d'entre nous ont perdu déjà leurs parents, certains d'entre nous ont perdu des enfants, certains d'entre nous sont célibataires alors qu'elles adoraient être en couple, etc., etc. Est-ce que vous êtes reconnaissante pour les belles relations que vous avez, vos amis, vos collègues, etc. Cette gratitude, c'est la même chose en fait. Quand on reste à un niveau superficiel, on va se dire « Ah mais ça, je le sais déjà ». Ok. Mais il y a une très grande différence entre savoir quelque chose puis recevoir les bénéfices de cette chose-là. Puis recevoir les bénéfices de cette chose-là, ça demande de rentrer dans son humilité, puis pas de se dire « Non mais ça, je le sais déjà ». Ok, tu le sais déjà très bien. Mais comment est-ce que tu peux approfondir ce truc-là pour aller recevoir les bénéfices de ce que tous les grands mentors, en termes de bonheur ou de réussite ou de succès, partagent au sujet de la gratitude? Est-ce que tu ressens les bénéfices comme eux, ils les vivent? Parce que ça fait 10 ans que j'approfondis la gratitude. Et plus j'approfondis, et plus je me rends compte de la puissance du truc. Ça veut pas dire qu'au départ, je pensais que ça avait pas de puissance, d'accord? C'est juste que j'approfondis encore et encore et encore parce que je me rends compte à chaque instant, que les personnes qui sont plus avancées que moi, plus évoluées que moi, en parlent encore, puis le vibrent à une autre fréquence, comme à une autre densité même. Je sais pas si vous me suivez. Puis je me dis, ok, si je ressens pas en moi cette même intensité, cette même vibration, cette même épaisseur d'âme, ou je sais pas comment dire, en moi, et que je la ressens chez ces autres personnes, c'est que j'ai encore à approfondir ce thème-là. Puis chacun des points qui sont essentiels demande de l'approfondissement. Et pour moi, c'est ça le vrai but du développement personnel.
c'est pas d'aller lire des centaines de livres, c'est pas de suivre des milliers de formations. Vous allez apprendre des choses et c'est extraordinaire, mais prenez un livre qui a transformé votre vie, puis vous lisez une première fois, puis vous lisez un chapitre par jour ou par semaine même, puis vous appliquez tout ce qu'il y a dans ce livre. Encore et encore et encore et encore, et au prochain niveau, encore et encore et encore. Vous apprendrez 1000 fois plus qu'en lisant 100 livres. Parce que finalement, tous les livres de développement personnel, spirituel, etc., ils traitent des mêmes choses. Ils le disent avec des mots qui sont différents, puis parfois aussi ils le disent avec un niveau tellement avancé qu'on passe à côté de l'essentiel et de ce qui est vraiment important et de la leçon qu'on a à prendre dedans, parce que les personnes qui partagent ces choses-là avec nous sont tellement évoluées qu'elles se rendent pas compte que la plupart des gens sont pas aussi évolués qu'elles. Et elles parlent de choses qui sont vraies, qui existent, qui sont extraordinaires, mais que la plupart des êtres humains peuvent pas appréhender. Et du coup, en revanche, si vous approfondissez encore parce que ce livre il vous a touché, parce que la vibe de l'auteur vous a touché, parce que j'en sais rien en fait, parce qu'on vous l'a recommandé, puis que la personne qui vous l'a recommandé est complètement excitée avec ce livre-là, il va falloir approfondir parce que le fait de feuilleter le livre et de le lire en diagonale ou même de lire correctement, mais juste avant de vous endormir pour vous poser le livre, puis quand vous l'avez terminé, vous vous rangez dans votre bibliothèque, ça va pas changer votre vie. Mais vraiment, si vous prenez chapitre après chapitre et que vous approfondissez encore et encore et encore, ça va changer votre vie. Mon programme Riche et Puissante que je suis en train de créer en ce moment, je suis rendue du coup à l'étape 18 aujourd'hui, j'ai enregistré l'étape 18. Ça, je l'ai repris, j'ai repris ces enseignements encore et encore et encore, et là en ce moment, en le créant, je suis encore en train de le reprendre et de l'approfondir au prochain niveau, puis de faire, et ça c'est un truc que j'ai toujours fait. Donc premièrement, quand j'apprends pas par cœur ou ce genre de truc, ou quand j'approfondis un sujet, c'est pareil, c'est pas du par cœur, ou c'est pas du... j'essaye pas de répéter ce que les personnes ont dit, j'essaye vraiment de voir comment est-ce que je peux intégrer ça au prochain niveau en moi, dans mes cellules à moi, avec mon expérience à moi, avec mes émotions à moi, avec mes blessures à moi, avec mes parts de doute et mes parts de manque à moi. Comment est-ce que je peux descendre ça au prochain niveau en moi et l'incarner encore un peu plus. Et quand je parle d'incarnation, je parle pas de je l'ai lu, je l'incarne. Non. Je parle de l'incarnation qui fait que chaque jour, sur un seul concept, imaginez combien il y a de concepts dans un livre, il y en a, je sais pas, s'il y a 12 chapitres, il y a au moins 12 concepts qui sont évoqués dedans. Chaque concept, ça s'intègre pas en une journée ou en une fois. Chaque concept, vous allez pouvoir le reprendre des dizaines de fois, que vous allez pouvoir l'approfondir encore des dizaines et des dizaines de fois. Et pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. C'est pas le fait de regarder plein de formations, puis d'être comme victime du syndrome de l'objet brillant en pensant que la prochaine formation sera celle qui va changer votre vie. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà acheté de nombreuses formations. Et peut-être qu'il y en a une parmi celles que vous avez achetées qui peut vraiment transformer votre vie là, maintenant. Pour d'autres, c'est une formation sur laquelle vous lorgnez depuis des semaines, des mois, parfois des années. Mais le jour où vous l'aurez, ça ne va pas changer votre vie. D'ailleurs, regardez comme c'est assez fourbe cette expérience émotionnelle. Ça, c'est un truc aussi que je trouve assez dingue. C'est que dans cette expérimentation des concepts au prochain niveau, il y a une forme de calme. C'est pas je vis des émotions d'un côté, je vis des émotions de l'autre, des émotions d'un côté et des émotions de l'autre et je suis agitée par tout ce qui se passe. C'est pas du tout ça. Ça, c'est l'expérience émotionnelle. Puis l'expérience émotionnelle, très souvent, elle nous empêche de vivre l'essence de qui l'on est parce qu'on est très agité vers l'extérieur ou on est très agité par l'extérieur, par les circonstances, par les situations, par les gens, par les choses, etc. L'expérience qui va créer la transformation que vous recherchez, c'est pas quelque chose qui est agité à l'extérieur. C'est quelque chose qui est calme à l'intérieur, qui est vraiment très, très calme à l'intérieur. Et dans cette agitation, en fait, émotionnelle, il n'y a pas la connexion en soi. Il y a une référence à l'objet externe, quel qu'il soit. Et du coup, il y a une dispersion de l'énergie, des connaissances, de la vibration et de tout ce que vous recherchez pour créer votre vie au prochain niveau.
Donc ça devrait être un bon exemple. Par exemple, vous voyez une formation, vous êtes complètement excité à l'idée de faire cette formation, vous achetez cette formation, puis dès lors que vous l'avez achetée, vous êtes excité la soirée, le lendemain, la première semaine, puis après vous oubliez complètement que vous avez cette formation, puis vous la regardez pas, voire vous n'allez pas jusqu'au bout. Si vous vivez ce genre d'expérience, c'est que vous êtes vraiment en train de vivre les choses d'un point de vue de l'expérience émotionnelle en référence à l'objet extérieur. C'est pour ça qu'on parle d'objet brillant. Syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire que vous pensez que la nouvelle formation sera la bonne formation. C'est pas comme ça que ça se passe. Puis c'est là toute la puissance, à mon avis, du mentorat. C'est quand on est rendu à cet endroit où on comprend que c'est pas une énième formation qui va nous aider, mais avoir quelqu'un pour aller approfondir encore et encore et encore et encore et encore et encore des concepts qu'on a seulement commencé à effleurer. Mais pour ça, il faut accepter qu'on ne sait pas déjà et que on a besoin d'aller encore explorer tant qu'on n'a pas les bénéfices que nos mentors ou les personnes qui ont la réussite qu'on désire reçoivent de ces choses-là. Les gens pensent que, je sais pas, un livre va transformer leur vie. Oui, si tu l'incarnes, pas si juste tu le lis. Ou encore pire, si seulement tu l'achètes puis tu le ranges dans ta bibliothèque. Puis tu te retrouves avec des centaines de livres chez toi que tu n'as pas lus. C'est pas ça qui va créer le changement. Le changement, il va être créé par l'approfondissement de tout ça, au prochain niveau, encore et encore et encore. Et c'est pour ça que le mentorat, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les personnes qui ont déjà compris ça, qui le vivent déjà dans leur vie, puis qui ont besoin d'un petit coup de main pour aller approfondir encore et encore et encore. Et qui sont prêts à accepter qu'ils ont tort, constamment, pour obtenir ce qu'ils désirent vraiment. Puis ce qu'ils désirent vraiment, sachez-le, c'est jamais une question d'argent. L'argent, c'est un moyen pour quelque chose, c'est tout. Le vrai but de tout ça, le désir véritable pour chacun d'entre nous, c'est plus d'amour, plus de bonheur. Point. Plus d'amour, plus de bonheur. Plus on a de l'amour pour soi, à l'intérieur de soi, plus on en a pour les autres et pour le monde. Plus on peut ressentir le bonheur en soi, plus on peut partager le bonheur avec le reste du monde. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai l'impression que c'est déjà un long live. J'espère que ça vous aura aidé à ressentir ça vraiment au prochain niveau, parce que moi, il m'a fallu longtemps pour comprendre ça. Et j'ai fait partie des personnes qui achetaient beaucoup et qui lisaient beaucoup, etc. Mais j'approfondissais pas. Il m'a fallu quelques années pour me rendre compte que, ah mais en fait, attends, ce truc-là, j'ai déjà lu, ça fait 15 fois que je lis les mêmes choses de plein d'auteurs différents, mais comment est-ce que je les incarne? Comment je les maîtrise? Comment est-ce que je les ressors dans ce monde? Puis je suis pas du tout rendue à la fin de tout ça. Je suis en chemin avec tout ça. Mais je sais que depuis ces années où je suis en train d'approfondir encore et encore, je rentre dans une forme de maîtrise aussi, même si c'est le début en tout cas, je perçois que c'est le début de la maîtrise de toutes ces choses-là. N'empêche que je me rends bien compte que la progression, elle a été extraordinaire, puis qu'elle est vraiment exponentielle. Et je voulais pas que vous passiez à côté de ça. Parce que c'est là que se trouve toute la puissance et la magie de votre potentiel. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.